Les 6 choses à ne jamais demander à une femme. Salut poto, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Quant à moi, je me porte super bien. Comme d'habitude, mon gars. Ok. Les gars, tu connais comment ça se passe ici là, mon gars. Passons directement à la vidéo. La première chose à ne jamais demander à une femme serait la relation. Ne jamais demander la relation à une femme. Peu importe l'envie de vouloir t'engager, peu importe l'envie de vouloir quelque chose de sérieux face à cette femme. Mon gars, garde ça pour toi. Laisse le temps faire les choses. Comprends une chose, mon gars. Lorsque une femme te montre pas son comportement, lorsque une femme est disponible pour toi, lorsque une femme te donne son attention, sa validation, elle investit sur toi, elle fait des choses pour toi, mon gars, que ça soit conscient ou inconsciemment, dans sa tête, vous êtes en couple. Alors ne garde pas cette attraction qu'elle a pour toi, en lui demandant si ce qu'elle peut, ou alors elle peut être ta copine. Les gars, arrêtez de faire ça. Parce que lorsque vous faites ça, vous entrez dans votre énergie féminine. Et elle prend son énergie masculine. Qui serait de faire quoi? Qui serait de vous repousser. Parce que, les gars, que ce soit conscient ou inconsciemment, la femme est repoussée par ce style d'homme. Un homme qui veut à tout prix une relation. Les gars, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous ne voulez pas la perdre. Ça veut dire que vous n'avez pas de valeur. Parce qu'un homme qui est dans l'abondance, un homme qui a plusieurs femmes dans son répertoire, plusieurs femmes qui veulent de lui, est un homme qui ne va pas se précipiter de vouloir épouser une fille qu'il ne connaît même pas. Non, arrêtez de faire ça. Alors, lorsqu'elle fait des choses pour vous, lorsqu'elle ne vous montre pas sa présence, pas son comportement, elle investit sur vous. Il faut savoir que dans sa tête, elle est en couple avec vous. La deuxième chose à ne jamais demander à une femme, peu importe le degré, l'envie de vouloir t'engager avec elle, serait le fait de lui demander si c'est que tu peux l'embrasser. Est-ce que je peux t'embrasser? On ne pose pas ce genre de questions à une femme. Il va falloir que vous soyez smart. Bon, de telle sorte que vous devez lire à travers les lignes. Il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à regarder le timing. Sur le timing, avec une femme, c'est une question de timing. Quelle est l'énergie qu'il y a entre vous quand vous êtes ensemble? Comment est-ce que la vibe, quelle est la vibe qu'il y en a? C'est grâce à ça que vous allez savoir c'est que c'est le moment opportun pour l'embrasser ou alors vous allez seulement laisser. Et laisse-moi te dire que lorsque tu vas chercher à embrasser une femme qui ne veut pas t'embrasser, qui ne veut pas que tu l'embrasses, pardon, c'est une femme, elle va te repousser, elle va te faire comprendre aussi, de manière aussi non verbale qu'elle ne veut pas. De telle sorte qu'elle va fuir avec les lèvres, de telle sorte qu'elle va essayer tu vois un peu, elle va essayer de prendre un peu de distance lorsque tu vas vouloir te rapprocher d'elle avec tes lèvres pour l'embrasser. Donc tu vas comprendre aussi de manière subtile que non, elle ne veut pas que tu l'embrasses. Mais lorsque tu lui poses la question, est-ce que je peux t'embrasser? Est-ce que je peux te tenir la main? Elle va toujours te dire non. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Alors arrêtez de faire ça. La troisième chose à ne jamais demander à une femme, et ça, beaucoup d'hommes le font en 2026. Les gars, serait le fait de lui demander si c'est que elle est en couple ou pas. Et ça, c'est une erreur que moi aussi j'ai fait aussi dans mes débuts, quand j'étais encore costaud bolos. Ne faites plus cette genre d'erreur, les gars. Ne faites plus ce genre d'erreur. Ne lui demandez plus si qu'elle est en couple ou pas. Non. Ce qu'on doit comprendre, c'est que, pour ne pas dire tout, 99% des femmes au 21e siècle sont des femmes qui sont célibataires. Je sais que tu as l'habitude de voir les filles de ton entourage avec des bambins. Elles sont accompagnées des mecs. Elles sont mariées. Elles ont des bacs. Je sais bien, elles sont dans les relations avec des mecs. Que ça soit 10 ans, que ça fait 30 ans, que ça soit 50 ans de relation. Mais mon gars, laisse-moi te dire juste une chose, que 99% des femmes épousent des hommes qu'elles tolèrent. Elles ne sont pas vraiment en couple avec ces hommes mentalement que ça. Je préfère préciser mentalement. Elle peut bien être mariée à cet homme. Elle peut avoir des bambins avec cet homme. Elle peut avoir la barque. Elle peut avoir... Oui. Elle peut avoir tout ça physiquement.
Mais sinon, mentalement, elles sont célibataires. Pour un homme qui est attractif, pour lui, ça serait facile pour lui de comprendre ce que ça te dit. Parce qu'il va recevoir les tuiles signaux, il va recevoir le niveau d'intérêt, il va recevoir les investissements des femmes qui sont mariées à certains hommes ici dehors. Alors les gars, ça vous intéresse pas. Ce sont les questions qu'on n'est pas censé. Vous devez vous en foutre de ça. Si c'est qu'elle est mariée ou elle n'est pas mariée, pourquoi est-ce qu'elle est... Non, 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 les gars. Lorsqu'elle vous montre par son comportement qu'elle est attirée par vous, lorsqu'elle est présente, elle vous accorde son attention, elle est investie sur vous. Les gars, il faut comprendre qu'elle est célibataire mentalement. Que ça soit conscient ou inconsciemment, elle se considère comme une femme célibataire. Et ce que beaucoup de femmes font de nos jours. Vous allez voir une femme, elle est mariée, elle a des enfants, elle part au supermarché avec son mari, son boy est là, mais elle flirte avec un autre mec devant son boy. Il faut comprendre qu'elle tolère. Cherchez-moi aussi à savoir ce que les enfants qu'elle a eu avec ce mec, ce sont vraiment ses enfants. Là, c'est un autre sujet. Les gars, 99% des femmes sont célibataires. Peu importe le nombre de temps qu'elles font avec un mec, peu importe le nombre d'enfants qu'elle a avec un mec, peu importe la bague de 10 millions qu'elle a sur ses doigts. Les gars, elles sont célibataires. C'est facile de voir ça. Moi, je vois ça tous les jours. Quand ils marchent, ils regardent. Quand tu vois un couple, c'est que tu as un œil un peu, on peut dire un œil un peu ouvert. Tu peux connaître ce que cette femme, si elle est disponible ou pas. Si c'est que tu peux la prendre ou pas. Parce que tu vois le comportement, tu sens qu'elle est vraiment mariée sur le papier. Mais sinon, le comportement prouve qu'elle est célibataire. Bon, elle est disponible pour toi. Alors, ne pose pas ce genre de questions. Est-ce que tu es marié? Est-ce que non? Tant qu'elle est disponible pour toi, tant qu'elle est là, tant qu'elle te donne son attention, tant qu'elle te donne sa validation, tant qu'elle te donne sa présence, ses émotions, elle est attachée à toi, elle investit sur toi, il faut comprendre qu'elle est célibataire. Et maintenant, ça dépend de toi. Si c'est que tu es engagé sur ça ou pas. Bon, si c'est que tu vois que elle est mariée, mais sinon elle te donne son attention et sa validation. Si tu vois que non, peut-être tu vas agir avec. Mon gars, ça dépend de toi. Mais si tu vois que non, ça ne t'arrange pas, mon gars, laisse-la tomber. Alors, ne pose plus jamais de questions. Et maintenant, la troisième question à ne plus jamais poser à une femme serait le fait de lui demander si elle a passé un bon moment avec toi. Après avoir passé un bon rendez-vous avec toi, selon toi, et lorsque vous êtes séparés, tu prends ton téléphone comme un costaud boulot, ça va envoyer. Est-ce que la soirée d'aujourd'hui, tu as aimé ça? Comment est-ce que tu as trouvé? Comment le restaurant? Non, ne fais pas ça, mon gars. Tu dois comprendre que si c'est qu'une femme a apprécié le rendez-vous qu'elle a eu avec toi, elle va te le faire comprendre. Pas le fait que lorsqu'elle va arriver à la maison, elle va vouloir causer avec toi. Elle va arriver à la maison, elle va vouloir que vous vous voyez encore la prochaine fois. Là, elle a te fait comprendre de manière subtile qu'elle a apprécié le moment présent. Parce que lorsque tu vas lui demander ça, lorsque tu vas vouloir faire tout pour vouloir savoir ce qu'elle a aimé ou pas, tu vas te faire comprendre que tu as peur de lui perdre. En fait, tu n'es pas sûr à 100% que tu as assumé. Tu veux qu'elle te rassure que tu as assumé lors du rendez-vous. Non. Reste zen. Même si que tu as merdé, reste dans ton coin. Regarde le comportement qu'elle va avoir face à toi, vis-à-vis de toi après votre premier rendez-vous. Parce que le comportement va te dire ce qu'elle a apprécié ou pas. Alors, ne fais pas ça. La quatrième chose, la quatrième question à ne jamais poser à une femme serait le fait de lui demander si c'est qu'elle t'aime. Tu n'as pas encore sur le fait que tu veux qu'elle te rassure. Mon gars, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes que ça c'est une question qu'on ne pose pas à une femme. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour moi? Est-ce que tu vas me quitter? Est-ce que si ça arrive que demain la mort ne sait pas? Non, on ne pose pas ce genre de questions à une femme. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise? Est-ce que tu penses que si une femme ne t'aime même pas réellement, elle va te le dire ouvertement qu'elle ne t'aime pas? Est-ce que tu penses que si une femme ne t'aime pas aussi réellement, elle va l'avouer? Non. Fie-toi sur son comportement parce qu'une femme qui t'aime ne peut pas fixer son comportement. Elle ne peut pas t'envoyer les signaux mixtes. Laissez-moi les machins quand on vous dit que comment faire pour savoir ce que ma femme t'aime, ta femme t'aime, comment faire ce que
pour savoir si une femme est intéressée par toi. Laissez-moi les histoires là, les gars. Une femme qui est intéressée par toi, une femme qui t'aime, va te le montrer par son comportement. Elle ne peut pas cacher ça. C'est une femme, c'est quelqu'un qui est émotionnel, je te rappelle très bien ça. Parce que tu dis qu'elle ne va pas contrôler ses émotions vis-à-vis de toi. Lorsque une femme t'aime, quand tu regardes à ses yeux, même si c'est qu'on te dit quoi, tu vois dans ses yeux qu'elle t'aime. Peu importe ce qu'on va te dire, peu importe ce qu'elle va te dire, même ce qu'elle fait, elle te dit que non, elle t'aime pas, elle te déteste. Ouais. Mon gars, lorsque tu vois dans ses yeux, tu le regardes comme ça là, tu connais que c'est ce thème. Alors, ne pose pas ce genre de questions, mon gars. On ne pose pas ce genre de questions. Une femme qui t'aime, pas te le montrer, pas le fait qu'elle est présente, pas le fait qu'elle est disponible pour toi, pas le fait qu'elle va t'accorder un respect unique. Un respect unique, c'est très important. Pas le fait qu'elle serait dans ton écoute, elle serait soumise à toi. Elle va vouloir que tu prennes le débat. Bon, bah, il n'y a pas une femme. Laissez-moi l'histoire quand on dit que cette fille, elle est une femme de caractère, une fille, elle est difficile. Il n'y a pas de femme difficile. Une femme qui est difficile face à toi, c'est une femme qui te tolère. Elle ne t'aime pas. Parce que la même fille qui est difficile face à toi, la même fille qui est désobéissante, la même fille qui est désagréable, impolie, irrespectueuse, lorsqu'elle est face à un homme qu'elle aime, c'est une fille qui est disciplinée à mort. Toutes ces mauvaises habitudes-là, elle jette ça à la poubelle. Moi, je vais te dire quelque chose, mon gars. La femme connaît comment se comporter. Et la femme connaît ce que l'homme aime et ce que l'homme n'aime pas. Alors, une femme qui t'aime n'a pas besoin de te dire matin, midi, soir, 7 jours sur 7, qu'elle t'aime. Elle n'a pas besoin de te le dire, mon gars. Son comportement va te le dire. La manière qu'elle va te traiter, la manière qu'elle va te considérer, va te lui dire qu'elle t'aime. Alors ne pose plus ce genre de questions. Parce que lorsque tu poses ce genre de questions, dans la plupart du temps, tu sais qu'elle ne t'aime pas. Et ce que tu veux te rassurer. Tu veux qu'elle caresse un peu ton petit ego fragile que tu as. Tu veux qu'elle te dise qu'elle t'aime pour que tu puisses dormir bien. Non. Au fond de toi, tu sais qu'elle ne t'aime pas. Ne pose plus ce genre de questions.